Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 5. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou de Tibériade. Une grande foule le suivait, à la vue des signes qu'il opérait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Levant alors les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que mangent ces gens ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffisent pas pour que chacun en reçoive un petit morceau. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un enfant qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus leur dit, « Faites s'étendre les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils s'étendirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, ayant rendu grâce, il les distribua aux convives. De même aussi pour les poissons, autant qu'ils en voulaient. Quand il fut repu, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus afin que rien ne soit perdu. » Ils les rassembla donc et remplirent 12 couffins avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il venait de faire, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète qui doit venir dans le monde. » Alors Jésus, se rendant compte qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, s'enfuit à nouveau dans la montagne tout seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer, et montant en bateau, ils se rendaient de l'autre côté de la mer, à Capharnaüm. Il faisait déjà nuit. Jésus n'était pas encore venu les rejoindre, et la mer, comme soufflait un grand vent, se soulevait. Ils avaient ramé environ 25 ou 30 stades, quand ils voient Jésus marcher sur la mer et s'approcher du bateau. Ils eurent peur, mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils étaient disposés à le prendre dans la barque, mais aussitôt le bateau touche à terre là où il se rendait. Le lendemain, la foule, qui se tenait de l'autre côté de la mer, vit qu'il n'y avait eu là qu'une barque, et que Jésus n'était pas monté dans le bateau, avec ses disciples, mais que seuls ses disciples s'en étaient allés. Cependant, de Tibériade, des bateaux vinrent près du lieu où l'on avait mangé le pain. Quand donc la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus, les gens s'embarquèrent et vinrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe fais-tu donc pour qu'à sa vue nous te croyions? Quelle œuvre accomplis-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur a donné à manger du pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, non, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel, mais c'est mon Père qui vous le donne, le pain qui vient du ciel, le vrai. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous me voyez et vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendra à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour.
Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs alors se mirent à murmurer à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Il disait « Celui-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère ? Comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ? Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés par Dieu. Quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son école vient à moi. Non que personne n'ait vu le Père, sinon celui qui vient d'auprès de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, en vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères, dans le désert, ont mangé la manne et sont morts. Ce pain est celui qui descend du ciel pour qu'on le mange et ne meure pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et même le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs alors se mirent à discuter fort entre eux. Ils disaient « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Alors Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel, il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères et ils sont morts. Qui mange ce pain vivra à jamais. » Tel fut l'enseignement qu'il donna dans une synagogue à Capharnaüm. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Elle est dure cette parole. Qui peut l'écouter ?» Mais sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce propos, Jésus leur dit « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie, mais il en est parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait « Voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit alors aux 12 : « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, nous croyons, et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit : « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12, et l'un d'entre vous est un démon ?» Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote. C'est lui en effet qui devait leur arriver. C'est lui, en effet, qui devait le livrer, lui, l'un des 12.